Quelqu'un, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, qui était intervenu matin dans la 24e édition Mardi Nation. Dans l'occasion, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste présentait ensemble travail, l'idée déjà réalisé, à correction d'hypothèses dans quelques aspects. Et puis, il parlait de ça, il gagne dans Djakoutli. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'il constate crise, toute dimension pays a traversé depuis quelques temps, il y a des conséquences au fonctionnement ministériel sous plusieurs formes. Et il dit tout, il constate l'image pays a dégradé sur le plan international. Il dit, il chita regarder qui ça qui cause là. Et dans ce sens, il a profité de l'occasion pour parler de quelques corrections d'hypothèses dans la tête ministère. Nous avons côté Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste dans le micro de Gropard. Qui ça nous joint l'apparaître dans le ministère. Ça nous fait ça on soit lançons une technique qui permet d'analyser l'entreprise, qui permet de force ou faiblesse mais qui opportunité et qui menace ou bien sous. Et nous faisons avec trois principales entités, nous à savoir service central de Port-au-Prince, service extérieur en dehors, PIA et ministère des cultes qui est avec nous qui fonctionne affaires étrangères et cultes. Je vais rapidement partager avec nous pour nous gagner plus de temps pour échanger qui ça nous te gagne. Nous te joignent que ton cadre général qui influencé ministère. Nous avons un pays qui, depuis quelques années, a traversé une crise multidimensionnelle. Sans entrer en détail, nous connaissons aussi bien que moi, il y a des conséquences directement sur tout ministère, sur tout personnel ministère, dans l'aspect politique, économique, sécuritaire, humanitaire, tout aspect de la crise là-dehors, il faut appeler nous fort. C'est ça qui sortit dans le constat nous faire. Ensuite, nous constatons, un bail qui est triste, c'est l'image pays d'Haïti qui dégrade sérieusement sur scène internationale. Et nous, si tu as regardé, ça fait ça. C'est pas un bail qui était comme ça, Britsou coup paraît, non? Là, nous regardons l'évolution diplomatie haïtienne un peu plus de 30 ans, 30 dernières années, nous, c'est baissé, n'a baissé. L'image pays a pas été comme ça du jour au lendemain, qui dégradé. Sont une série de circonstances qui fait que le vin dégradé. Est-ce que l'a quitté le comme ça? Non. Troisième élément, nous constatons qu'il faut, c'est que voir pays d'Haïti a pas affaibli sur scène internationale. Ce n'est pas fait pour quitter le comme ça. Ensuite, et ça, c'est peut-être l'élément qui est fort. Nous, gagnons une diplomatie qui est réactive, qui n'est pas proactive. Ça me l'a dit. Ou est-on à se constater que c'est ça les agendas internationaux qui fait nous bouger, au lieu que c'est nous-mêmes qui proactifs pour bouger et puis pousser l'objectif que nous visons. À savoir qui ça, mettez politique extérieure au service de politique intérieure. Ça veut dire qui ça, qui gros défi, priorité que nous gagnons dans le pays, à niveau éducation, à niveau santé, à niveau agriculture, à niveau etc. Comment diplomatie a mettre au service de ça, priorité, population en guerre. Ceci dit, de manière spécifique, nous faisons de constater que nous allons laisser nous rapidement. Nous constatons que acteurs diplomatiques, ils n'ont pas assez d'orientation stratégique par rapport à la politique extérieure pour le travail. Et ça, il faut, pour que ça me dit ça, tout spécialiste connaît que, par définition même, diplomatie veut dire mise en œuvre dans la politique extérieure. Ça veut dire que, si on n'a pas défini orientation, on ne va pas gagner diplomatie. Et lorsqu'il y a une faiblesse dans l'orientation, ça y est, pas de gens pour une diplomatie qui est efficace. C'est tout à fait normal, nous constatons tout à l'heure, elle me dit là, pour une diplomatie créative, qui a couru derrière sa communauté internationale à fait, mais qui pas lui-même à influencer sa communauté internationale à fait. Là, c'est correction que nous commençons à porter et que nous continuons à porter. Nous constatons tout que, les moyens dans le ministère, la matière nette, 40% personnel là, c'était des contractuels. Vous comprenez ça, m'a dit. Donc, il y a des gens qui ont 17 ans, 15 ans, 7 ans. Chaque 30 septembre, tête chaud. Tête chaud pour qui ça? Parce que, il n'y a pas un contrat. Et vous avez dit 2-3 jours avant, s'il vous plaît, monsieur ministre, s'il vous plaît, madame C, s'il vous plaît, monsieur Y, s'il vous plaît, monsieur Z, à chercher un politicien pour pas la ministre pour renouveler le contrat pour eux. Il n'est pas normal. Comment vous voulez un ministère efficace? Si mon yo, tête chaud. Et pour ça nous fait, nous envoyons tout le monde. Il y a 11 monde, 20 monde seulement qui pas envoyer. Pour qui ça? Parce que, le 3 grands monde. Le 3 grands monde, nous va jeter, non, parce que nous besoin d'expérience. Nous nous fait ce contrat avec tout le monde net bien employé. Avec dit que ça s'appelle rapidement s'il vous plaît monsieur renouvelez pour moi, il finit. Et avec mon vent ça bien entendu, on va pas rentrer dans le détail, mais nous faisons économie, nous balancer budget nous réinvestir ça que nous gagnons. Je les dis nous à peine 5% personnel ministère contractuel pour que ça parce que au niveau cabinet obligé gain nous environ dizaine de monde qui contractuel. Ça fait 21 monde en moyenne si chiffre bon en tête moi qui contractuel. Donc c'était ça nous te joindre et c'est ça nous corriger. Ensuite, nous constatons tout que au manque de coordination entre services centraux et services extérieurs. Déclaration ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, qui t'a dit, mais ça, ouais, dans le ministère, mais qui j'en tout, li chercher à aborder pour résoudre le problème, li dit, le constater qu'il y a dans le ministère là. Et de l'autre côté, ministre des Affaires étrangères, Kiltlan, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, annoncé deux objectifs principaux, c'est consolider
affaires étrangères culte. Et puis, deuxième objectif principal, c'est porter tout support qui est nécessaire pour implémentation chantier, priorité transition. Ministre l'a profité occasion pour annoncer institution pour loger dans un nouveau local. Il continue pour le dire, il déconcentrer service ministère qui pour continuer disponible dans l'autre département, qui pour qu'on y a disponible dans l'autre département. Et puis il a annoncé président conseil transition pour gagner pour organiser dans mois qui venir là une conférence ambassadeur. En côté l'autre fois encore, ministre affaires étrangères culte Jean-Victor Jean-Baptiste dans micro d'Hydropar. Consolider de base pour nous faire ça les modernisation du ministère des Affaires étrangères et tout ça. Et deuxième objectif là, il simple, c'est porter tout support qui est nécessaire pour implémentation chantier prioritaire gouvernement transition. On va fixer tête moi toi. On va tout dire qui ça nous fait. Messieurs dames, bientôt le ministère va avoir un bel petit caille, nous allons déménager. Hier comme avec le ministre Télus, il dit nous payer déjà moitié cob là, l'autre moitié cob là, mettre carrément dans le délai. Et on a plus bel immeuble qui est en Pétionville, je vous dis, un bel petit immeuble 9 étages à peu près. On va bailler plus parce que on va gagner droit dire plus. Ça veut dire que nous arrivons objectif ça nous réaliser. N'a pas tiré mon yo dans tombeau ça qui a tombé sous nous n'importe qui l'heure. Objectif nous te gagner tout c'est déconcentrer service nous à travers le territoire. Monsieur dame je dis Port-au-Prince bloqué à l'est au sud bloqué au nord. Un monde qui dans le grand nord besoin légaliser un document deux bagages. Ou bien un monde dit s'il vous plaît, voyez le bali par pour légaliser le boulot dans le ministère là, ou bien il dégage lui-même vini. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Bientôt, nous allons inaugurer au Cap un service qui permet que moun ka légaliser tout document au Cap. Nous faisons plus que ça. Jusqu'à présent, il y a une bourse d'études. Les bourse d'études, tout le monde dégage une Port-au-Prince. Quand tu là dans le ministère fait examen, sous pas parti, sous pas carrière, problème pas. Non, pour la première fois, nous avons 40 bourses que Maroc bail, nous faisons expérience là, nous faisons concours. En même temps, Port-au-Prince, nous faisons le Cap, nous faisons le CAI, nous faisons le Miragouane. 4 côtés qui permettent que moun de Port-au-Prince bénéficient. Même chantou, nous avons un concours qui fini là, pour diplomate haïtien qui va entrer dans la prochaine promotion là. Nous faisons même bagarre là. Nous composé Port-au-Prince, nous composé au Cap, nous composé au CAI et nous composé Miragouane. Et puis plus que ça, sous 30 moun nous décidé avec 15 filles, 15 garçons. C'est pas facile non, le ministère. Ah, c'est quoi? C'est le mérite, c'est le ci, c'est le ça. On dit non, regarde ça pour nous. Parité. On commence à appliquer 50-50 constitution là. Et nous la processus là, nous allons avancer. Donc tout ça pour nous dire que nous fixons comme objectif et nous commençons à appliquer. Nous parlons tout, nous t'ai fixé orientation de politique étrangère, m'a prêté vite parce que pas pour nous connaître perspective que moi dit là, toute bagaille parle l'ensemble bagaille que le président annoncé à l'aéroport l'autre jour. Le président a annoncé qu'il va faire une conférence des ambassadeurs. Messieurs dames, c'est une plus grosse décision diplomatique que le président prend à Nissa, conférence des ambassadeurs. Parce que ces conférences des ambassadeurs pas bien homme dit que sans orientation, on va pas de diplomatie. Et orientation c'est au plus haut niveau la présidence. La présidence va chita pour chaque ambassadeur concrètement maintenant qui sens nous de nos travail sur nos zones côté mouillé. Et président tourner ça va le plus haut Michel nous rapport. Manuel de procédure il y a commencé à appliquer, il y a un qu'on a élaboré là, et demandé pour passer vitesse. C'est une raison qui fait que mettez un comité spécial dans la tête intendance ministère. Pour faire un cursus académique diplomatique là. Parce que si nous n'avons pas allé à l'horizon diplomatique, nous à l'horizon 2050, il faut que nous formé, nous commençons depuis Kounia. Proposer des décrets, nous avons des décrets que nous avons déjà calé 2 fois déjà dans le Conseil des ministres. Un décret sur émission passeport diplomatique et officiel. Mais je dis à messieurs, dames, si vous posez une question, qu'est-ce qu'il doit passeport diplomatique là, qu'est-ce qu'il doit passeport officiel là dans la rue? Donc à couper tête même. Bon monde qui gagne, qui pas de gagne, qui pas de gagne. À cause de vite ça, qu'est-ce qu'il doit à un passeport diplomatique je dis? À la tête du bonhomme? Non. Qu'est-ce qu'il doit à un passeport officiel là? Faut cliquer clair. Et loi organique là me déparler etc. Donc dans le culte à tout, nous avons de nous prévoir. Il y a quelqu'un, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, qui était intervenu matin dans la 24e édition Mardi Nation. Dans l'occasion, Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste présentait ensemble travail, les deals déjà réalisés, à correction d'hypothèses dans quelques aspects. Et puis il parlait de ça, il gagne dans Djakoutli. Ministre des Affaires étrangères dit qu'il constate crise, toute dimension pays a traversé depuis quelques temps, il y a des conséquences au fonctionnement du ministère sous plusieurs formes. Et il dit tout, il constate l'image pays a dégradé sur le plan international. Il dit qu'il chita regarder qui ça qui cause là. Et dans ce sens, il a profité de l'occasion pour parler de quelques corrections d'hypothèses dans la tête ministère. Nous avons écouté Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste dans le micro d'Hydropar. Qui ça nous joint l'apparaître dans le ministère? Oui, ça nous fait ça on soit lançons une technique qui permet d'analyser l'entreprise, qui permet de force ou faiblesse et qui opportunité et qui menace ou sous. Et nous faisons avec 3 principales entités, nous à savoir service central de Port-au-Prince, service extérieur en dehors, PIA et ministère des cultes qui est avec nous qui fonctionne affaires étrangères et cultes. Je vais rapidement partager avec nous pour nous gagner plus de temps pour échanger qui ça nous te gagne. Nous te joignent que bon cadre général qui influencé
ministère. Nous sommes un pays qui, depuis quelques années, a traversé une crise multidimensionnelle. Ça ne va pas entrer en détail, nous connaissons aussi bien que moi. Il y a des conséquences directement sur tout ministère, sur tout personnel ministère, dans l'aspect politique, économique, sécuritaire, humanitaire, tout aspect de la crise là-dedans, il faut appeler nous fort. C'est ça que sorti un constat nous faire. Ensuite, nous constatons, un bail qui triste, c'est l'image pays d'Haïti qui dégrade sérieusement sur scène internationale. Et nous chita regarder, ça fait ça. C'est pas un bail qui était comme ça, sous coup paraît, non? Là, nous regardons l'évolution de la diplomatie haïtienne un peu plus de 30 ans, 30 dernières années, nous, c'est baissé, n'a baissé. L'image du pays a pas été comme ça du jour au lendemain, qui dégradé. Sont une série de circonstances qui fait que le vin dégradé. Est-ce que n'a quitté le comme ça? Non. Troisième élément, nous constatons qu'il faut, c'est que voix pays d'Haïti a pas affaibli sur scène internationale. C'est pas fait pour quitter le constat. Ensuite, et ça, c'est peut-être l'élément qui est fort. Nous, gagnons une diplomatie qui est réactive, qui n'est pas proactive. Ça me l'a dit. Ou est-on se constater que c'est ça les agendas internationaux qui fait nous bouger, au lieu que c'est nous-mêmes qui proactifs pour bouger et puis pousser l'objectif que nous visons. À savoir qui ça? Mettez politique extérieure au service de politique intérieure. Ça veut dire qui ça qui gros défi, priorité que nous gagnons dans le pays, à niveau éducation, à niveau santé, à niveau agriculture, à niveau etc. Comment diplomatie a mettre au service de ça, priorité, population en guerre. Ceci dit, de manière spécifique, nous faisons de constater que nous allons laisser nous rapidement. Nous constatons que acteurs diplomatiques, ils n'ont pas assez d'orientation stratégique par rapport à la politique extérieure pour le travail. Et ça, il faut, pour que ça me dit ça, tout spécialiste connaît que, par définition même, diplomatie veut dire mise en œuvre dans la politique extérieure. Ça veut dire que, si on pas définir orientation, on va pas gagner diplomatie. Et lorsqu'il y a une faiblesse dans l'orientation, ça y est, pas de gens pour une diplomatie qui est efficace. C'est tout à fait normal, nous constatons tout à l'heure, elle me dit là, pour une diplomatie créative, qui a couru derrière sa communauté internationale à faire, mais qui pas lui-même à influencer sa communauté internationale à faire. Là, c'est correction que nous commençons à porter et que nous continuons à porter. Nous constatons tout que, les moyens dans le ministère, la matière nette, 40% personnel là, c'était des contractuels. Pas comprendre ça m'a dit. Donc il y a des gens qui ont 17 ans, 15 ans, 7 ans. Chaque 30 septembre, tête chaud. Tête chaud pour qui ça? Parce que il n'y a pas un contrat. Et il a dit 2-3 jours avant, s'il vous plaît, monsieur ministre, s'il vous plaît, madame Si, s'il vous plaît, monsieur Y, s'il vous plaît, monsieur Z, à chercher un politicien pour pas la ministre pour renouveler le contrat pour eux. Il n'est pas normal. Comment on veut un ministère efficace? Si mon yo, tête chaud. Et pour ça nous fait, nous envoyons tout le monde. Il y a 11 monde, 20 monde seulement qui pas envoyer. Pour qui ça? Parce que les 3 grands monde. Les 3 grands monde, nous va jeter, non, parce que nous besoin d'expérience. Nous nous fait ce contrat avec. Tout le monde net, bien employé. Avec dit que ça s'appelle rapidement, s'il vous plaît, monsieur, renouvelez pour moi. Il finit. Et avec mon vent, ça, bien entendu, on va pas rentrer dans le détail, mais nous faisons économie, nous balançons le budget, nous réinvestissons ça que nous gagnons. Je dis, nous avons à peine 5% pour personnel ministère contractuel pour ça, parce que le niveau cabinet a obligé de gagner, nous avons environ une dizaine de monde qui est contractuel. Ça fait 21 monde en moyenne, si je chiffre au bon en tête, qui est contractuel. Donc, c'était ça nous rejoindre et c'est ça nous corriger. Ensuite, nous constatons tout que, qu'on manque de coordination entre services centraux et services extérieurs. Déclaration ministre Affaires étrangères là, Jean-Victor Arvel, Jean-Baptiste, qui t'a dit mais ça ouais. Dans le ministère, mais qui j'en tout, li chercher à aborder pour résoudre le problème, li dit le constater qui gagne dans le ministère là. Et de l'autre côté, ministre Affaires étrangères Kiltlan, Jean-Victor Arvel, Jean-Baptiste, annoncé deux objectifs principaux, c'est consolider Affaires étrangères culte. Et puis, deuxième objectif principal, c'est porter tout support qui est nécessaire pour implémentation chantier, priorité transition. Ministre l'a profité occasion pour annoncer institution pour loger dans un nouveau local. Il continue pour le dire, il déconcentrer service ministère qui pour continuer disponible dans l'autre département, qui pour qu'on y a disponible dans l'autre département. Et puis il a annoncé président conseil transition pour gagner pour organiser dans mois qui venir là une conférence ambassadeur. En côté l'autre fois encore, ministre Affaires étrangères Kiltlan, Jean-Victor Arvel, Jean-Baptiste dans micro d'Hydropar. Consolider de base pour nous faire ça les modernisation du ministère Affaires étrangères et tout ça. Et deuxième objectif là, il simple, c'est porter tout support qui est nécessaire pour implémentation chantier prioritaire gouvernement transition. On va fixer tête moi toi. On va tout dire qui ça nous fait. Messieurs dames, bientôt le ministère va avoir un bel petit caille, nous va le déménager. Hier comme avec le ministre Métellus, il dit nous payer déjà moitié cob là. L'autre moitié cob là, mettre carrément dans le délai. Et on a plus bel immeuble qui est en Pétionville journée aujourd'hui. Un bel petit immeuble 9 étages à peu près. On va bailler plus parce que on va gagner droit dire plus. Ça veut dire que nous arrivons objectif ça nous réaliser. On a retiré mon yo dans tombeau ça qui a tombé sous nous n'importe qui l'heure. Objectif nous te tout c'est déconcentrer service nous à travers le territoire. Monsieur dame, je dis Port-au-Prince bloqué à l'est au sud du bloqué au nord.
Un monde qui dans le Grand Nord besoin de légaliser un document, deux bagages. Ou bien un monde qui dit s'il vous plaît, il faut le bali par pour légaliser le volet dans le ministère là, ou bien il dégage lui-même vini. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Bientôt, nous allons inaugurer au Cap un service qui permet que moun ka légaliser tout document au Cap. Nous faisons plus que ça. Jusqu'à présent, il y a une bourse d'études. Il y a une bourse d'études, tout le monde dégage une Port-au-Prince. Quand tu là dans la cour ministère fait examen, sous pas au parti, sous pas carré problème pas. Non, pour la première fois, nous avons 40 bourses que Maroc bail l'autre, nous faisons expérience là, nous faisons concours en même temps Port-au-Prince, nous faisons le Cap, nous faisons le Caille, nous faisons le Miragouane, quatre côtés qui permettent que moun de Port-au-Prince bénéficient. Même chantou, nous avons concours cap fini là, les diplomates haïtiens qui entrer dans la prochaine promotion là, nous faisons même bagarre là. Nous composer Port-au-Prince, nous composer au Cap, nous composer au Caille et nous composer Miragouane. Et puis plus que ça, sous 30 moun décider avec 15 filles, 15 garçons. Pas facile non, le ministère. Ah, c'est quoi, c'est le mérite, c'est le ci, c'est le ça. On dit non, regarde ça pour nous. Parité. On commence à appliquer 50-50 constitution là. Et nous la processus là, nous allons avancer. Donc tout ça pour nous dire que nous fixons comme objectif et nous commençons à appliquer. Nous parlons tout, nous t'ai fixé orientation de politique étrangère, m'a prêté vite parce que pas pour nous connaître perspective que moi dit là, toute bagaille au parle ensemble, bagaille que le président annoncé à l'aéroport l'autre jour. Le président a annoncé qu'il va faire une conférence des ambassadeurs. Messieurs dames, c'est une plus grosse décision diplomatique que le président prend à Nissa, conférence des ambassadeurs. Parce que ces conférences des ambassadeurs pas bien homme dit que sans orientation ou pas de diplomatie. Et orientation c'est au plus haut niveau de la présidence. La présidence va chita pour chaque ambassadeur concrètement maintenant qui sens nous de nos travail sur nos zones côté nous. Et président tourner ça va le plus haut Michel Urban nous rapport. Manuel de procédure il y a commencé à appliquer, il y a un qu'on élaboré là et demandé pour passer vitesse. C'est une raison qui fait que mettez un comité spécial dans la tête intendance ministère. Pour faire un cursus académique diplomatique là. Parce que si nous n'avons pas allé à l'horizon diplomatique nucléaire à l'horizon 2050, il faut que nous formé, nous commençons depuis Kounia. Proposer des décrets, nous avons des décrets que nous avons déjà calé 2 fois déjà dans le Conseil des ministres. Un décret sur émission passeport diplomatique et officiel. Mais je dis à messieurs, dames, si vous posez une question, qu'est-ce qu'il doit passeport diplomatique là, qu'est-ce qu'il doit passeport officiel là dans la rue? Donc à couper tête même. Bon monde qui gagne, qui pas de gain, qui pas de gain. À cause de vite ça, qu'est-ce qu'il doit à un passeport diplomatique je dis? À la tête du bonhomme? Non. Qu'est-ce qu'il doit à un passeport officiel là? Faut cliquer clair et loi organique là me déparler etc. Donc dans le culte à tout, nous avons de nous prévoir. Il y a quelqu'un, Jean-Victoire Arvel Jean-Baptiste, qui était intervenu matin dans la 24e édition Mardi Nation. Dans l'occasion, Jean-Victoire Arvel Jean-Baptiste présentait ensemble travail, l'idée déjà réalisé, à correction d'hypothèse dans quelques aspects. Et puis il parlait de ça, il gagne dans Djakoutli. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'il constate crise, toute dimension pays a traversé depuis quelques temps, il y a des conséquences au fonctionnement du ministère sous plusieurs formes. Et il dit tout, il constate l'image pays a dégradé sur le plan international. Il dit qu'il chita regardez qui ça qui cause là. Et dans ce sens, il a profité de l'occasion pour parler de quelques corrections d'hypothèses dans la tête ministère. Nous avons côté Jean-Victoire Arvel Jean-Baptiste dans le micro d'Hydropart. Qui ça nous joint l'apparaître dans le ministère? Oui, ça nous fait ça, on soit lançons une technique qui permet d'analyser l'entreprise, qui permet de force ou faiblesse, mais qui opportunité et qui menace ou bien sous. Et nous faisons avec 3 principales entités, nous à savoir, service central de Port-au-Prince, service extérieur en dehors, PIA, et ministère des cultes qui est avec nous, qui fonctionne affaires étrangères et cultes. Je vais rapidement partager avec nous pour nous gagner plus de temps pour échanger, qui ça nous te gagne. Nous te joignons que ton cadre général qui influencé ministère. Nous avons un pays qui, depuis quelques années, a traversé une crise multidimensionnelle. Sans entrer en détail, nous connaissons aussi bien que moi, il y a des conséquences directement sur tout ministère, sur tout personnel ministère, dans l'aspect politique, économique, sécuritaire, humanitaire, tout aspect de la crise là dehors, il faut appeler nous fort. C'est ça qui sortit un constat nous faire. Ensuite, nous constatons, on va qui est triste, c'est l'image pays d'Haïti qui dégrade sérieusement sur scène internationale. Et nous chita garder, ça fait ça. C'est pour moi qui était comme ça, Britsou coup paraît, non? Nous regardons l'évolution diplomatie haïtienne un peu plus de 30 ans, 30 dernières années, nous, c'est baissé, n'a baissé. L'image pays a été comme ça du jour au lendemain, qui dégradé. Sont une série de circonstances qui fait que le vin dégradé. Est-ce que n'a quitté le comme ça? Non. Troisième élément, nous constatons qu'il faut, c'est que voix pays d'Haïti a pas affaibli sur scène internationale. Ce n'est pas fait pour quitter le comme ça. Ensuite, et ça, c'est peut-être l'élément qui est fort. Nous, gagnons une diplomatie qui est réactive, qui n'est pas proactive. Ça me l'a dit. Ou est tendance à constater que c'est ça les agendas internationaux qui fait nous bouger, au lieu que c'est nous-mêmes qui proactifs pour bouger et puis pousser l'objectif que nous visons. À savoir qui ça? Mettez politique extérieure au service de politique intérieure. Ça veut dire qui ça qui gros défi, priorité que nous gagnons dans le pays, à niveau éducation, à niveau santé, à niveau agriculture, à niveau etc. Comment diplomatie a mettre au service de ça? Priorité, population en guerre. Ceci dit, de manière spécifique, nous faisons de constater que nous allons laisser nous rapidement. Nous constatons que
acteurs diplomatiques, ils n'ont pas assez d'orientation stratégique par rapport à la politique extérieure pour le travail. Et ça, il faut, pour que ça me dit ça, tout spécialiste connaît que, par définition même,